Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 5 février. Nous démarrons la journée divisée. En effet, la lune en bélier est fonceuse. Donc émotionnellement, nous voulons agir, voir bouger les choses. Mais elle est aussi carrée à Mars et à Vénus en Capricorne. Donc nous savons, la lune, que nous ne pouvons pas agir, Mars, comme nous le voulons, Vénus. Oui. Je vous ai dit que ça allait être intéressant de voir Mars et Vénus progresser ensemble. Et ce qui nous le dit d'autant plus, c'est qu'il y a un sextile de cette lune avec Saturne en Verseau. Et Saturne en Verseau, vous savez que c'est gna gna gna, faites ce que je vous dis, taisez-vous, asseyez-vous, faites pas chier. Et donc forcément, on a un début de journée qui est mitigé. Il y a l'envie qui est là, et il y a le je peux pas le faire, la route est barrée. Mais en milieu d'après-midi, le soleil en Verseau sera sextile avec la lune en Bélier. Sans doute parce qu'il est temps de réunifier notre réflexion, notre action même. Il est temps de faire cesser ces distorsions cognitives qui nous empêchent d'évoluer, d'agir. Et puis, après tout, eh oui, je vous ai parlé de 2 transits majeurs pour la journée d'aujourd'hui. Le sextile entre Mars et Jupiter perdure. Oh, alors oui, il est décroissant, mais nous pouvons envisager des actions prometteuses, même si Saturne régente le Soleil et la Lune. Et oui, Saturne est conjoint, encore pour quelques heures au Soleil. C'est là que se trouve la clé. Faites front. Alignez l'extérieur, Soleil, avec l'intérieur, Lune. Alignez ce que vous exprimez, ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Laissez Saturne pérorer dans son coin. Ces dernières années, il n'est bon qu'à ça. Répétez qu'il sait mieux que tout le monde. Mais il va falloir qu'il admette ce que Uranus a apporté. Il va falloir admettre que, contrairement à ce qu'il croit, il n'a pas la science infuse et que certaines des choses qu'il a délibérément rejetées durant son carré à Uranus ne sont pas aussi négligeables qu'il l'a prétendu. La résolution de ce carré Saturne-Uranus est en bonne voie. Mais voilà, il va falloir nourrir le processus. Un tri doit être effectué, non pas en fonction de ce que veut Saturne, mais en fonction de ce qu'est la réalité, aussi dérangeante, Uranus, qu'elle soit. Traversée émotionnelle, d'accord. Regret. Ouais, c'est les énergies de la matinée. Regret. Il n'est rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Et traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. L'émergence de la danseuse céleste. Donc oui, il y a un processus de guérison qui est en route. Quelque chose qui devient évident. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez,
laissez faire et libérez votre créativité. Nous ne pouvons pas agir comme nous le voulons durant cette journée. Et pourtant, à un moment donné, nous allons devenir conscients de ce que nous voulons vraiment. Il faudra laisser parler cet appel en nous. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. As de bâton, page d'épée, 7 de bâton, roi de coupe. As d'épée, là on a le même mécanisme. As d'épée, papesse, 4 de bâton. À présent qu'on a décidé avec qui on voulait faire équipe, maintenant il s'agit de décider de ce en quoi on croit. Il s'agit de se libérer de quelque chose. Il s'agit de commencer à croire en quelque chose. Non plus en nos regrets, mais en ce que ils éveillent en nous comme envie pour la suite, comme désir. L'émergence de quelque chose. Plus exactement de la danseuse céleste. Nous avons suffisamment entendu. Le moment venu de faire des propositions claires. Ah ben on a à nouveau le roi de coupe derrière. Ah, ça a changé. Fou, as de coupe, roux. Ouais. Nous avons suffisamment attendu. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de mettre en œuvre ce que nous désirons. Continuez de considérer vos choix en fonction de ce que vous désirez accomplir. Ça, c'est le conseil des cartes. Ouais. Restez concentrés sur les opportunités qui vous sont offertes, mais de faire ce que vous désirez accomplir. Là, c'est en les sortant ensemble, il s'agit d'eux d'épée magicien. Nous avons fait des choix, nous savons. Si en vous, vous savez que vous voulez aller au nord, faites des choix qui vous équipent pour le nord. Si vous avez fait le choix d'aller au sud, faites des choix qui vous équipent pour aller au sud. Et au dos, on a le fou. Donc restez concentrés. 2 de pentacle, papesse, 4 d'épée. Restez concentrés sur le prochain pas. Sur la prochaine étape qui est constructive. Je veux aller en direction du nord, donc je commence à concevoir le projet. À concevoir ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut que je développe, ce qu'il faut que je recherche. Et inversement, si je décide d'aller au sud. Il faut commencer à penser, et c'est l'émergence de quelque chose, oui. Il faut commencer à penser constructif. Quel est le prochain pas qui me rapproche de mon objectif final ?
Et après ça, le pas suivant, et ainsi de suite. Le jugement et le 8 de Pentacle, oui. Concentrez-vous sur ce qui est constructif. C'est bien la tonalité de la carte regret. Le moment est venu de passer à l'action. Non pas de nous complaire dans nos regrets, mais au contraire, de s'en servir comme moteur. Je regrette de ne pas avoir vécu ça, je regrette de ne pas avoir fait ça. Mais maintenant, quand je suis face à une opportunité, je la saisis. Pour en finir avec cette énergie de regret. J'aurais dû. J'ai plus envie de dire j'aurais dû, donc maintenant je décide où je mets mon énergie. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Courant d'air qui a fermé une porte. Il y en a deux. 7 et 9 de bâton, on est donc dans la surenchère. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Et 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Bon, 2 cartes qui nous disent, tenez bon, ça va bien se passer. Chevalier d'épée. Le 5 d'épée. Et la force. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Le page de coupe. Il y a quelque chose qui se réveille au fond de nous, parce que oui, il y a des regrets, mais nous sommes en train de comprendre que nous devons les mobiliser pour obtenir meilleur. Page de coupe, chevalier de coupe, page d'épée, chevalier d'épée. Le mental et le cœur, là, ils s'entremêlent. Ils s'entremêlent parce que c'est souvent comme ça, la vie. Il y a une part de nous qui a envie de faire le prochain pas, puis il y a une part de nous qui se dit tu vas te casser la figure, attends un peu. Et c'est l'équilibre que nous savons trouver entre ces deux extrêmes qui fait que nous faisons le prochain pas. Nous ne le faisons pas en rugissant et mobilisant tout notre courage, nous ne le faisons pas non plus en pleurant sur notre sort. Non, nous faisons les choses tout simplement. Il faut qu'il y ait un équilibre. On a la force ici à 2 reprises. Prenez bien conscience que quand vous poussez quelque chose, cette chose avance. Donc affinez le mouvement de départ. Vous n'obtiendrez pas le même résultat si vous faites ça ou si vous faites ça. C'est pour ça que tout est une question de discernement, de mobilisation de vos ressources, de ce en quoi vous croyez et de ce que vous êtes prêt à faire en dépit d'eux, en dépit des regrets, en dépit des difficultés. Qu'est-ce qu'on avait sous la... Ah bah tiens, 6 d'épée, pendu et roi de bâton. La difficulté à bouger, oui, ça on l'a tous ressenti. Chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et la force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux.
C'est une journée pour affronter les choses. C'est pour ça qu'il y a une traversée émotionnelle. Il s'agit d'affronter la situation. Ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve au sujet de la situation. Et ce que l'on désire faire et que l'on peut faire. Le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc quand je vois émergence de la danseuse céleste, je pense début de spirale ascendante. C'est ce dont il s'agit. Et qu'est-ce qui va créer une spirale? C'est souvent cette énergie d'aller en avant, de reculer, ça active quelque chose. Et tout d'un coup, c'est lancé. Et une fois que vous êtes lancé, c'est la mobilisation de vos forces qui va faire la différence. Prise de pouvoir des pentacles. On a le 7 d'épée, le 10 de pentacle, le 6 de pentacle, et au dos on a le 9 de pentacle. Nous sommes parvenus au stade où nous avons compris les limites de tout ce que nous avons pu faire et vivre. 9 de bâton, pape, roue. Oui. Nous sommes en train de tirer des enseignements de nos erreurs. Et c'est ça l'accomplissement du 10 de pentacle. Et nous sommes en train de réaliser qu'il faut créer un électrochoc. Qu'il faut changer la direction dans laquelle nous mobilisons nos efforts. Qu'il faut penser en termes d'opportunités. Et qu'il faut accueillir et proposer à la vie à la fois. Qu'il est temps de nourrir le cycle de la vie. Qu'il est temps de prendre les choses et non plus d'attendre qu'elles se passent d'elles-mêmes. Il faut les prendre en main. Sept d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant trop longtemps. C'est suspendu. Là, pendant toutes ces semaines, ces mois. 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. C'est pas tout d'obtenir un résultat, encore faut-il que le capitaliser, l'utiliser d'une manière ou d'une autre. 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Plus vous serez actif dans la vie, et plus la vie aura à vous offrir. C'est l'inaction qui n'apporte aucun résultat. 9 de pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Soyez satisfait de ce que vous faites. Content de vous. Soyez content de vous. Ce sera jamais parfait, ce sera jamais tout à fait ce que vous vouliez, mais être content de soi, c'est bien. C'est ce qui va créer un renforcement positif. C'est très important, le renforcement positif. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit pratiquer le renforcement positif, c'est vous-même pour vous-même. Bon, vous pouvez le pratiquer avec vos proches, ou avec vos enfants, ou avec les animaux, mais déjà, vous félicitez quand vous faites bien quelque chose, ça va faire la différence dans la confiance que vous aurez en vous-même, dans l'estime de vous-même. Et ça va vous permettre d'aller bien plus loin que ce que vous croyez capable aussi. Cette de coupe qui revient. D'épée. Et le moment est venu de tourner le dos à toutes ces énergies d'épée, à tout ce qui n'a pas fonctionné, à tout ce qui nous a immobilisés. Parce que le moment est venu d'y croire à nouveau.
Le moment est venu de mettre nos forces dans ce que nous désirons, dans ce que nous voulons. Il faut arrêter avec les regrets. Il faut commencer à se dire, j'ai une occasion, j'ai une opportunité devant moi, mais je vais la saisir. Je vais la saisir et je vais en faire ce que je désire. C'est-à-dire semer des graines. C'est-à-dire profiter des opportunités qui s'offrent à vous et qui vous plaisent. Il y a encore des difficultés à faire bouger les choses. C'est pas grave. Bouger, elles bougeront d'elles-mêmes. 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Le 7 de Coupe, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Et le 9 de Coupe, vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Le nouveau départ, il est à notre portée. Mais si vous ne faites pas le prochain pas, vous ne pourrez pas faire le suivant et vous ne pourrez pas mettre en branle le processus d'évolution, la transformation, l'évolution, le changement, quelle que soit la formule que vous ayez envie d'employer. Allez-y, créez, faites ce que vous avez envie de faire. Prenez le pouvoir, utilisez vos forces. Vous avez 2 cartes qui sont sorties à 2 reprises. La force et le 7 de coupe. Donc, concentrez-vous sur les opportunités, parce que c'est ce que vous allez en faire de ces opportunités. Ici, c'est le 7 de coupe, ici, c'est la force. C'est ce que vous allez faire des opportunités qui va créer la suite. C'est les opportunités que vous allez saisir. C'est elles qui vont créer l'avenir. Les résultats ne seront pas immédiats. L'important, c'est de s'engager dans le processus. C'est de faire le premier pas. Les autres suivront. Dans un premier temps, ce sera peut-être pas une marche régulière, fluide. Jour après jour, vous voyez, mètre après mètre, vous rapprocher de vos objectifs. Dans un premier temps, ça va sans doute être laborieux. D'accord. Mais l'important, c'est de commencer à aller dans cette direction. Je ne peux pas partir tout de suite pour le nord ou pour le sud, pour X raisons, mais je vais préparer le véhicule, je vais préparer les conditions de mon arrivée là-bas, je vais préparer tout ce qui sera nécessaire et qui peut me faciliter la suite. Donc c'est vrai que au début c'est difficile, ça a ce côté aride de la montagne de choses à faire, mais peu à peu on va commencer à rentrer dans ce qui est plus plaisant, ce qui est plus agréable. Peu à peu, les choses vont se mettre en place et puis on va pouvoir accélérer le rythme. Parce que ça y est, on est rodé et un pas après l'autre, on avance et on avance de plus en plus vite parce que chaque étape nous rapproche un peu plus du but et chaque étape se passe comme il se doit. Les choses progressent. Alors, pour 2 cartes ensemble, je couvre Spirit of Place avec Bone Collector à Cleaning House. Il y a un tri à faire en soi dans un premier temps. À partir du moment où vous aurez fait ce tri intérieur, vous vous sentirez à votre place. Vous vous sentirez en phase avec ce que vous vivez. Mais d'abord, il faut décider de ce que vous voulez. Il y a toutes les opportunités, il faut décider de celles que vous voulez. C'est ce qui va ensuite vous permettre de vous concentrer sur votre but. Il y a un choix clair à faire d'emblée.
Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui fait que opportunité rime avec bien-être? Qu'est-ce qui fait que choix rime avec réalisation? Tout simplement de faire des choix alignés avec ce que vous êtes. Donc faites du tri dans vos objectifs, faites du tri dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Et c'est ainsi que les choses vont devenir de plus en plus claires dans votre esprit et pour votre environnement. Et là encore, environnement, c'est très 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 large. Gentle Gardener, said Embrace. Oui, il va falloir fournir des efforts. C'est aussi ça, la traversée émotionnelle. C'est réaliser que c'est pas parce qu'on va claquer des doigts qu'on va obtenir un résultat. Ça va nous demander beaucoup d'efforts. Ça va nous demander de puiser en nous. Et il y a une part de nous qui est toujours persuadée que ça va mal se passer. Non, après la pluie vient le beau temps. Et ce qu'il y a de bien avec la pluie, c'est qu'elle nourrit. Elle irrigue. Il vaut mieux ça que le désert. Donc arrêtez de vous plaindre de la pluie. D'accord, aujourd'hui il fait pas beau. Mais demain il fera beau. Faites aujourd'hui ce que vous pouvez faire en intérieur, à l'abri de la pluie. Et puis demain, vous irez danser au soleil. Votre état d'esprit, c'est votre force, c'est vos ressources, c'est la manière dont vous les exprimez, vous les utilisez. Si vous pensez en termes de regrets, vous ne cultiverez que des regrets toute votre vie. Parce que vous serez tellement occupé à regretter ce que vous n'avez pas fait hier, qu'aujourd'hui vous ne faites rien. Et demain, vous allez regretter de n'avoir rien fait aujourd'hui. Et jour après jour, vous n'allez planter que des regrets pour le lendemain. Non. Ah, je regrette hier de ne pas avoir fait ça. Mais c'est pas grave, je vais le faire aujourd'hui. Et je passe à autre chose. Et j'avance et je progresse. Ouais, ça on avait remarqué. L'univers a beaucoup de choses à nous apprendre. Et la première chose qu'il nous a appris, c'est qu'il y a des conséquences. Que quand nous exerçons nos forces sur quelque chose, ce quelque chose évolue en fonction de ce que nous avons amené. Ça a été la grande leçon de l'univers. Donc, soyez attentifs à ce que vous désirez à présent. Parce que vous allez finir par l'obtenir. Donc plus vous serez conscient de ce que vous voulez vraiment, et plus vous êtes susceptible d'obtenir le résultat que vous désirez. Si vous voulez autre chose que des regrets, il va falloir semer autre chose. Et le nourrir et l'arroser d'une manière ou d'une autre, c'est autre chose. C'est-à-dire maintenir vos efforts dans cette direction. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. C'est le meilleur indicateur de ce que vous désirez vraiment et de ce que vous êtes vraiment. Votre intuition, face à quelque chose qui lui plaît, elle va crier de joie. Face à quelque chose qui lui déplaît, elle va hurler d'horreur. Dans les deux cas, il faut être attentif à cela. Quelle est la réalité de cette réaction? Quelle est l'ampleur de cette réaction? Quelles sont les conséquences de cette réaction? Oui, c'est vrai que notre époque, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que nous sommes restés là, à essayer de préserver ce qui était important pour nous. Nous sommes tous repliés sur nous-mêmes, mais le moment est venu d'aller vers les autres. Le moment est venu d'aller vers la vie. Il faut cesser de se recroqueviller sur soi. Il faut s'apercevoir que ça y est,
L'orage est fini. Et que donc nous pouvons à nouveau voler dans le ciel. Nous pouvons à nouveau travailler à ce que nous voulons vraiment, à ce que nous sommes vraiment. Les êtres humains, leur but, le but de tous les êtres humains, c'est d'être heureux. Donc c'est le moment de prendre les choses en main, de sortir du labyrinthe, de sortir là de cette position misérable et de prendre le pouvoir. C'est le moment de la transformation. C'est le moment de faire émerger quelque chose. Cette semaine, les cartes d'oracle, là, les Dorines virtuelles nous ont beaucoup parlé de relations. Hein. Notre relation aux autres, elle évolue. On a fait évoluer notre relation avec nous-mêmes. Donc maintenant, c'est notre relation avec notre environnement qui évolue. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Félicitez-vous. Soyez fiers de vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos ressentis. Ayez confiance en vos impulsions, vos intuitions, vos idées un peu folles. Creusez, regardez ce que c'est. Pourquoi ça vous est venu à l'esprit? Pourquoi ça vous a semblé évident? Pourquoi ça vous a semblé juste? Et à l'inverse, pourquoi ça vous a semblé injuste? Pourquoi ça vous a semblé faux? Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il y en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il est temps de partir et vient rebondir sur cette idée des regrets. Est-ce que vous voulez demain vous réveiller en regrettant la journée d'aujourd'hui? Non. Alors occupez-vous de la journée d'aujourd'hui. Faites-en une belle journée, faites-en une bonne journée. Une journée que demain vous ne regretterez pas. Et demain, quand vous vous lèverez, fort de vos bons souvenirs de la veille, vous pourrez travailler à créer une journée encore meilleure. Et jour après jour, vous nourrirez le processus. Et jour après jour, le souci même de nourrir le processus disparaîtra. Ce sera plus une démarche consciente, je veux cultiver de la joie dans ma vie. Ce sera une réalité. Moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je cultive de la joie dans ma vie. Ce sera une évidence. Et c'est ça le propre d'un être humain épanoui. Être dans quelque chose qui est évident, qui est vrai. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.